On se retrouve dans le dernier quart d'heure de la séance qualificative de la Porsche Carrera Cup Le Mans. C'est Rovera qui avait fait le meilleur temps en début de session. Et désormais, c'est Florian Lator qui est en tête à un quart d'heure de la fin de la session. Et la session se termine avec un drapeau rouge. C'est Florian Lator qui sera en pole position de la Porsche Carrera Cup Le Mans devant Zamparelli. Bon, bienvenue au Mans, nous sommes dans le paddock de la Porsche Carrera Cup Le Mans. Et ici on a un petit résumé du duel de cette Porsche Carrera Cup Le Mans. Avec le français en pole position, Florian Lator, et le britannique à côté, Dino Zamparelli. Et on a eu des petites infos à l'intérieur des équipes Porsche Motorsport qui sont actuellement en train de rouler dans le warm-up. C'est que les Français et les Britanniques ont misé gros pour leur championnat respectif. Donc les Français sont vraiment tous derrière Florian Lator et les Britanniques sont derrière Dino Zamparelli et l'équipe Martinez by Almeras à côté de la voiture de Florian Lator, le poleman. En photo le casque de Florian Lator. Avec les gants rangés à l'intérieur, le logo Porsche. La numéro 10 qui part en pole position. La porte est ouverte pour faire circuler de l'air. Il va faire un petit peu chaud dans la voiture. Voilà, un rappel du circuit des 24 heures avec les différents virages au centre du volant. Particularité des Porsche, évidemment le démarreur côté gauche, on voit le petit bouton Start Engine. Voilà comment est fait l'intérieur d'une Porsche 900 GT3 Cup avec les arceaux. On va regarder un petit peu derrière. Voilà, totalement dépouillé, tout est bien attaché. Et le moteur se cache ici, en porte-à-faux arrière. C'est lancé en pole position Florian Lator et c'est parti pour cette Porsche Carrera Cup Le Mans, version Le Mans ici. Et regardez, bon départ de Florian Lator. il est regardez ce que la voiture blanche avec et verte. l'aspiration, ouais. Voilà, alors l'aspiration, on va en parler justement juste après. Pour l'instant, Florian Lator, il est en train de se faire déboîter. Oui, C'est Antoine Young qui est parti en tête avec eux dans le bac à gravier. Oh, attention, c'est revenu sur le milieu de la piste là-bas. Regardez, ça va au contact. Et il y a une voiture qui est complètement venue au milieu de la piste, toucher 3 autres voitures. Donc là, on a commencé à écrémer. Ah, je dirais que Florian Lator a un problème. Il a un pneu crevé ou il a une crevaison. C'est déjà fini. On voit Eastwood, je crois qu'il est le champion, le leader de la Carrera Cup anglaise qui va abandonner aussi. Surtout les pneus avant qui sont capitales sur la Cup. On vous en parlait, voilà le poleman, voilà le pilote français qui avait réussi la pole, Florian Lator. Et bien regardez, il a complètement explosé son pneu arrière. Alors il va pouvoir bien sûr revenir par les stands pour les imposer. On revoit le départ ici, regardez, beaucoup d'action. Et regardez bien à droite, la voiture elle est revenue et elle a coupé, voilà, on le revoit sur ces images, c'est ce que j'avais aperçu au départ. Et là c'était un strike complet. Il y a beaucoup de voitures qui ont abandonné dans ce premier virage. On voit c'est Antoine Young qui était en tête à queue, qui n'a rien pu faire. On voit le pneu a échappé. Il perd le pneu. Ouais. Le poleman qui malheureusement n'a pas pu suivre le rythme. Alors là, à ce moment-là, c'est très piégeux parce qu'on risque d'abîmer d'autres choses sur la voiture. Voilà, on risque d'abîmer d'autres choses sur la voiture, notamment la suspension. Là, on voit la jante qui frotte, une partie de la voiture qui frotte par terre. Après, voilà, les mécanos de chez Almeras vont soulever la voiture, regarder si tout va bien et dans ce cas-là, remettre un pneu et il va repartir.